L'université des mairies qui se poursuit ici à Port-Marly. Nous sommes en direct pour TV 78 avec toute une série de rendez-vous tout au long de la journée. Nous allons à présent parler de la place des femmes en politique lors des municipales, notamment avec trois invités qui nous ont rejoints ici. Bonjour Aurore Berger, députée La République En Marche. Bonjour à Marta Tsidrack, sénatrice des Yvelines, des Républicains, pardon. Et puis également, alors je ne vais pas écorcher votre nom, Gunilla Westerberg-Dupuis. Merci de nous rejoindre. Vous êtes maire adjointe de Suresnes, présidente de la commission égalité femmes-hommes de l'association des communes et des régions d'Europe. Un chiffre pour débuter, seuls 17% des 35 000 communes de France sont dirigées par des femmes aujourd'hui. Est-ce que ce chiffre peut progresser en mars prochain ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà afficher un certain pessimisme? Aurore Berger, vous qui avez été candidate au municipal sur le dernier scrutin. Il ne faut surtout pas afficher un certain pessimisme. Il faut au contraire considérer que c'est un sujet essentiel. C'est un sujet de représentativité des Français. On a réussi à le faire au moment des législatives. C'est un scrutin qui est de nature différente, mais ça veut dire aussi qu'on peut faire la démonstration à la fois de la capacité des femmes à être candidates, à être élues, et je crois à ne pas faire déshonneur aux assemblées dans lesquelles elles sont élues. Ensuite, c'est vrai que c'est un scrutin qui est plus difficile. Et on le mesure bien au sein des différents partis politiques. Nous, on a fait un appel à candidature pour les femmes et on voit bien que l'autocensure reste quand même extrêmement puissante puisque par rapport à tous les dossiers de candidature que nous pouvons recevoir, nous avons aujourd'hui seulement 25% de ces dossiers de candidature qui sont portés par des femmes. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous soyons en capacité de porter des messages très clairs sur ce qu'est le rôle d'un élu, en quoi il n'y a pas de lieu d'avoir de l'autocensure des femmes pour le devenir, et c'est probablement ça qui est le plus difficile aujourd'hui, avoir une vraie politique volontariste pour aller les chercher. Le plus dur, c'est d'aller chercher la femme qui ne se présente pas, qui n'envoie pas son dossier de candidature, et donc ça, c'est la responsabilité des partis politiques aussi, de se donner des objectifs très clairs pour se dire qu'à un moment, en fonction des dossiers, on va aller aussi peut-être privilégier certains d'entre eux, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une disproportion trop grande entre les femmes qui seraient investies et les hommes qui seraient investis. Le poids de la société qui joue d'une certaine manière aussi? Alors le poids de la société et puis une certaine autocensure, effectivement, comme cela a été rappelé par ma collègue députée. Mais je pense aussi qu'il faut expliquer plus ce qu'est en réalité le mandat d'un élu, que ce soit à l'échelon local ou que ce soit à l'échelon national, que nous soyons élus local, conseillère municipale, adjointe ou maire, voire parlementaire. Cela nécessite un certain nombre beaucoup d'organisations. Cela demande aussi pas mal d'abnégation sur un certain nombre de sujets. Or, les femmes, aujourd'hui, ont tendance à penser, vous savez, la fameuse charge mentale que les femmes portent sur elles, qui est un véritable sujet, de mon point de vue, il faut qu'elles s'en libèrent. Il faut qu'elles s'en libèrent, il faut qu'elles apprennent aussi à avoir envie. Et quand on a envie, il ne faut pas se contenter d'avoir envie, il faut ensuite mettre en action cette envie-là et se dire, moi, je suis prête à aller plus loin que ce que aujourd'hui je suis prête à accorder au collectif. C'est important, c'est fondamental, c'est dans le sens de notre démocratie et de notre représentation et représentativité, au-delà même de l'aspect purement politique. Je pense que les femmes aujourd'hui ont beaucoup de chemin à faire. Les partis politiques l'ont déjà compris. Donc il y a un certain nombre d'incitations, quelle que soit la couleur politique, pour encourager les femmes à s'investir. Mais il faut y aller. Moi, ce que je dis toujours, il faut y aller, mesdames. Il n'y a pas de mandat qui vous soit interdit, j'ai envie de dire, par principe. Vous êtes responsable du réseau Égalité Femmes-Hommes des Hauts-de-Seine également. Aujourd'hui, quel constat vous faites? Il est difficile pour une femme de passer le cap, ne serait-ce que déjà mentalement se dire je peux me présenter, je vais me présenter? Je pense que les freins sont toujours là. Hier, on avait une réunion de ce réseau avec deux femmes mères. C'était très intéressant d'écouter ces expériences. Il faut dire tout de même qu'il existe toujours pas mal de sexisme et machisme au sein des conseils municipaux toujours. Mais il faut d'abord, comme vous avez dit tous les deux, plus d'audace chez les femmes aussi, de oser avancer et d'arrêter d'essayer d'être agréable tout le temps. Il y a une tradition de se mettre au second plan chez les femmes.
Et je pense qu'il faut vraiment essayer de entraider à se pousser à oser. Parce que, moi, comme j'ai dit hier, regardez autour de vous combien de collègues masculins vous voyez médiocres, mais qui arrivent tout de même. Donc, c'est un argument pour vous-même de oser. Les femmes se permettent pas de prétendre une position si elle n'est pas excellente avec des CV excellente. Et moi, il faut dire, osez avancer et soutenez-vous les femmes entre vous aussi, parce que c'est pas uniquement ça c'était clair dans notre discussion aussi. C'est pas une affaire entre hommes et femmes. Il y a aussi un sexisme parmi les femmes qui peut empêcher les femmes de oser. Les partis politiques, malgré tout, laissent la place aux femmes. Vous nous dites que oui, que tous les partis politiques jouent le jeu, mais au-delà des têtes de liste, même pour les élections municipales, aujourd'hui, on le sait, le pouvoir se joue aussi au sein des intercommunalités. Et là, si on regarde les chiffres, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Très peu de femmes sont responsables d'intercommunalités, de communautés de communes en France. Donc, est-ce que les partis politiques jouent suffisamment le jeu ? Alors, si je peux... Puis Aurore Berger après, et allez-y, Marta Tsidrack. Oui, alors si je peux me permettre, je ne dirais pas que les partis, je rectifie juste un petit quelque chose qu'il n'y ait pas d'incompréhension, les partis politiques ne jouent pas forcément le jeu. Ce que je dis simplement, c'est que les partis politiques ont pris conscience de l'enjeu que représentent les femmes en politique. Ça devient presque un argument électoral. Rappelons-nous, je pense que ma collègue ne me contredira pas, lorsqu'il y a eu la vague de nouveaux députés arrivés à l'Assemblée nationale, on a beaucoup parlé de enfin la parité à l'Assemblée nationale. On est aujourd'hui quand même pas loin de 39%, qui pour moi n'est pas la parité. On en est encore très loin. Les postes aussi qui sont occupés, hein. Au Sénat, nous étions à 25%, avec un renouvellement pour moitié. Nous sommes aujourd'hui à 32%. Donc vous voyez, on a franchi un très grand pas également dans la Chambre haute. Donc la féminisation, j'ai envie de dire, est là. Elle avance. Les partis ont réellement pris conscience que ça devient un enjeu électoral, et c'est la raison pour laquelle je dis, mesdames, vous tenez en vos mains votre propre destin politique, puisqu'on parle de politique, mais c'est valable pour plein d'autres secteurs de toute façon. Et je vais terminer juste là-dessus, et vraiment, je pense aussi que ça ne doit pas rester simplement une affaire de femmes entre femmes. Je rejoins un certain nombre de vos propos, madame, mais je dis simplement, faisons attention. Moi, par exemple, aujourd'hui, je préside une association dans les Yvelines qui s'appelle ELI, et l'une des raisons pour laquelle je l'ai créée, c'est que, en tant que référente d'élu local au national, les hommes étaient exclus, en fait, du réseau, puisque par, je dirais, constitution. En revanche, ELI est ouverte aux hommes aussi, et j'ai beaucoup d'élus locaux qui me disent, Martha, moi, je souhaite en être parce que, par conviction, par souhait, par enjeu politique, parce que l'opinion publique est là, et ne le perdons pas de vue, et moi, je crois beaucoup à l'opinion publique, qui est souvent beaucoup plus en avance que un certain nombre de décisions politiques. Voilà ce que je voulais dire à cette étape-là. Sur la question des intercommunalités, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la manière avec laquelle les postes sont répartis, et ils sont quand même encore aujourd'hui extrêmement genrés. Quand on regarde, outre le fait que malheureusement nous ne sommes pas à la parité dans les exécutifs au sein des intercommunalités, ensuite quand on regarde le détail des postes de vice-président des intercommunalités, ou d'ailleurs des postes d'adjoints au sein des municipalités, c'est encore extrêmement souvent genré. Je caricature à peine en disant que les femmes ont les affaires scolaires, la culture, et les hommes les finances et des questions de sécurité. Et ça, c'est aussi une question de représentation à changer. Parce que si on veut que plus de femmes s'investissent, elles ont envie aussi de s'investir dans des champs extrêmement divers. Et elles n'ont pas envie en permanence d'être ramenées à ce qui par nature devrait leur correspondre. Et donc ça, je pense que c'est aussi un enjeu. Nous, on a fait une charte dans le sud d'Yvelines, justement, pour faire en sorte que sur les intercommunalités, on parvienne à la parité. Et c'est possible. C'est tout à fait possible d'envisager qu'un exécutif d'intercommunalité soit composé de maires. Et si jamais, au sein des maires, il n'y a pas suffisamment de femmes, eh bien, vous savez, il y a des adjointes qui sont extrêmement compétentes et qui sont fléchées sur ces intercommunalités. Donc, on peut tout à fait réussir à garantir un exécutif intercommunal qui respecte à la fois la représentativité des territoires, des sensibilités politiques, parce que c'est aussi l'enjeu d'une intercommunalité, mais aussi la question de la parité. Et progressivement, on peut y arriver. Et je rejoins tout à fait ce que dit Marta Tsidrack sur le fait que la parité, elle se gagne pas
contre. On ne gagnera pas la question de la meilleure représentativité dans les différentes assemblées territoriales ou nationales contre les hommes. C'est un enjeu à la fois de renouvellement. C'est pour ça que moi, je souhaite vraiment qu'on puisse aller au bout, par exemple, de la réforme institutionnelle sur le non-cumul des mandats dans le temps. Parce que si vous êtes installé en place pendant 15, 20, 25 ans, vous empêchez tout renouvellement, hommes ou femmes. Et je pense vraiment que c'est en associant l'ensemble de nos collègues qu'on y arrive. Et moi, je le vois d'un point de vue même générationnel, où c'est devenu quelque chose de naturel. Alors après, est-ce que sans la loi, ça serait aussi naturel ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu trop tôt pour qu'il n'y ait plus la loi. Attendons déjà qu'elle soit bien respectée partout et que les amendes soient moins payées parce que on préférera investir des femmes. Mais vraiment, c'est un combat qui est légitime en termes de représentation de nos concitoyens et qui est légitime à porter pour les femmes. Donc c'est à elles aussi un moment de s'investir, à nous de leur faire la place qui est nécessaire, à nous de bien dire ce qu'est la réalité de cette mission d'élu local ou national. Et je pense qu'avec cette alliance-là, on sera en capacité d'y parvenir. Ouais, sur ces postes genrés aussi, peut-être aussi votre témoignage, vous qui êtes maire adjointe de Suresnes. Je suis donc élue uniquement sur le plan communal. Et je suis en contact dans la qualité de présidente de la commission au sein de la FCCRE avec beaucoup d'autres élus locaux, donc, ça veut dire les communes et les départements. Je voulais témoigner que après 10 ans de travail à Suresnes, qu'on a travaillé approfondi à partir de la charte européenne de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, une charte européenne qui donc est fondée sur la valeur européenne profonde que les femmes ont les mêmes droits que tous les hommes. Les droits de l'homme, c'est vraiment les droits des femmes. C'est une valeur qui est très partagée. Je peux vous dire, après 10 ans, la population de ma ville, Suresnes, a bien compris, et je rencontre quotidiennement des personnes, hommes et femmes, qui me disent « c'est très bien ce que vous faites ». Et le soutien et la demande de la population de s'occuper de ces choses existe aujourd'hui. C'est un avantage pour une future maire ou de s'occuper de ces questions, parce que c'est l'entrée dans beaucoup des choses qui nous préoccupent aujourd'hui. C'est une entrée pour un travail sur l'apaisement dans la société entre femmes, hommes, filles, garçons, nouveaux arrivants, anciens. C'est une joie de travailler avec ces questions. C'est pourquoi j'invite tous les élus ici de s'intéresser pour ces questions, parce que c'est un sujet passionnant qui ouvre beaucoup de portes. Peut-être une dernière question pour terminer cette table ronde, ce plateau consacré à la place des femmes en politique. Si on revient sur la question des élections municipales, on en a parlé déjà ici et j'imagine que dans les allées de cette université des mairies, la question est abordée aussi. Ce désengagement des maires, des élus, ce mal-être des élus locaux. Il y a une difficulté aujourd'hui, ne serait-ce que pour les élus même sortants déjà, de se représenter. Ils jettent souvent l'éponge. C'est un peu difficile de faire passer un message, de dire aux femmes venez vous engager en politique, sachant que en plus de cette barrière de société, il y a aussi cette difficulté des élus locaux. Donc, quels sont les arguments qu'on peut leur avancer ? Justement, présentez-vous, parce que ça peut permettre de faire évoluer les choses. Je crois qu'il ne faut pas du tout minorer, en effet, le mal-être qui existe de la part des élus locaux, qui est aussi un grand sentiment d'isolement. Souvent, je pense notamment aux maires de nos communes rurales, qui n'ont pas forcément suffisamment de leviers, de moyens par rapport aux actions qu'ils souhaitent mener et qui se sentent souvent extrêmement seuls par rapport à ces actions-là. Il y a une loi qui est en cours de discussion. Elle commence par le Sénat, puisque ça concerne les collectivités territoriales, et elle arrivera dans quelques semaines à l'Assemblée. Engagement et proximité, qui doit justement permettre à la fois de faciliter la vie de nos maires, leur redonner aussi du pouvoir qu'ils ont parfois le sentiment d'avoir un peu perdu dans des répartitions de compétences entre les municipalités, les intercommunalités, avec des clarifications à apporter, et aussi permettre justement ce renouvellement. Un exemple du projet de loi, par exemple, c'est le fait de prendre en charge les frais de garde. Ça peut paraître tout à fait anodin, mais quand on dit à une femme que les commissions, les conseils municipaux vont avoir lieu à 19h, à 20h, à 20h30, et que ça va se répéter un certain nombre de fois, et qu'en plus, il va falloir à la fois qu'elle prenne du temps sur sa vie personnelle, parce que c'est vrai que la charge mentale dont on parlait, elle est encore plus pesante pour les femmes, mais qu'en plus, il va falloir qu'elle trouve des solutions.
qu'elles les trouvent aussi financièrement, mais ça peut être un vrai frein à l'engagement qu'on ne doit pas minorer. Le fait déjà de dire que on va le prendre en compte et que donc dès le début, dès la conception de la loi, on souhaite favoriser l'engagement des femmes, enfin aussi des hommes et des jeunes parents, je pense que c'est aussi une démonstration que les parlementaires sont au contact des élus locaux, connaissent leurs problématiques et cherchent des solutions extrêmement concrètes pour faciliter leur engagement. Alors, sur le même sujet, effectivement, actuellement, nous examinons au Sénat engagement et proximité, le texte de loi dont a fait référence ma collègue. Et il y a le sujet, évidemment, de la féminisation, éventuellement, d'un certain nombre de mandats. Vous savez que avant, on était en deçà de 3500 habitants, il n'y avait pas de parité obligatoire. Maintenant, le seuil, c'est 1000 habitants. Il y a des discussions autour de ces sujets. Mais moi, je dis simplement, tout ça, évidemment, va évoluer. Madame la députée a rappelé un certain nombre de choses qui pourraient aller dans le sens de la facilitation de l'engagement des femmes en politique. Mais moi, j'ai envie simplement de rappeler une chose, c'est qu'en période de crise, et là, nos communes traversent véritablement des turbulences, parce que nous avons de la défiance sur un certain nombre de sujets, parce qu'il y a des questionnements sur l'engagement en politique de façon très générale depuis des mois, ce n'est pas nouveau. Et lorsqu'on regarde l'histoire dans son ensemble, on voit bien qu'en période de crise, les femmes ont permis, à un moment donné, d'aller plus loin dans leur engagement. Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux femmes aujourd'hui. Nous sommes en période de crise, mesdames. Saisissez cela, non pas comme quelque chose de négatif, saisissez cette opportunité-là pour montrer que vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose au collectif. Et j'ai envie de rester sur cette note vraiment optimiste. Et pour répondre à votre question, quoi faire ? Crise, très bien, mais mesdames, ce n'est pas une raison pour rester sur le bord du chemin. Il faut y aller. Parce que, en raison de cette défiance, en raison d'un certain nombre de défections d'élus qui se posent la question, il y a sans doute des places à prendre. Ce sera le message d'optimisme pour conclure cette table ronde. Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce rendez-vous. L'Université des maires à Port-Marly, des mairies à Port-Marly se poursuit. Et puis sur notre antenne également, dans un instant, ce sont les discours officiels qui vous seront retransmis. À tout de suite.